Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artup, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la talentueuse et ravissante Marie Roland. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va super, merci. Merci d'être là, Marie. Bah avec plaisir. Comédienne, metteur en scène, C'est ça. c'est ça. Rien Une que pièce ça. qui se joue chez Michel Calabru, à Montmartre. Exactement, au théâtre Montmartre-Galabru. On en parlera tout à l'heure. Comment tu débutes comme comédienne? En fait, j'ai fait le cours Florent à mes 18 ans, mes très jeunes 18 ans. Et on a commencé en fait avec ma classe de deuxième année, on a monté une compagnie avec laquelle on a monté un spectacle qu'on a joué au festival de Dieppe, de montage de pièces de Rodrigo Garcia. C'était notre professeur Fanny Lodicina qui a monté ça avec une de ses anciennes élèves, Victoire Metzler. Et donc, on a commencé, j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai fait un peu des petites pièces, des petits projets. Et puis j'ai eu en fait une opportunité en 2013 parce que j'ai une amie qui faisait un service civique dans une collectivité territoriale et qui cherchait quelqu'un pour faire du théâtre en fait dans une action de prévention pour les jeunes. Et donc j'ai monté une compagnie pour en fait créer des spectacles de prévention. Donc au départ c'était du spectacle interactif et puis au fur et à mesure c'est devenu un peu plutôt du théâtre forum. Donc on faisait avec souvent des ados mais aussi avec des adultes et sur des sujets comme ça de prévention. Et donc avec cette compagnie j'ai monté ma première pièce en mise en scène. Donc au-delà des créations qu'on avait fait, l'adaptation de Tailleur pour Dame de Georges Feydeau. Et c'était une super expérience. Et après ça, j'avais envie de monter donc le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. J'ai eu envie de ça, donc il y a 10 ans, 2014. Et il s'est trouvé que pour des questions de budget, ça n'a pas pu être possible. Et l'année dernière, en 2024, je me suis lancée. J'avais ce projet qui était resté quelque part dans un coin de ma tête. Et je me suis lancée, je me suis dit tiens, c'est le moment, je monte mon jeu de l'amour et du hasard. Et il avait eu le temps de mûrir justement pendant toutes ces années. Et donc j'en ai fait une adaptation contemporaine, moderne, qui met en fait en perspective le fait que le marivaudage qu'on retrouve dans toutes les pièces de Marivaux, c'est quelque chose qu'on fait sur les réseaux sociaux. Cette histoire de se déguiser un peu, de se contrefaire pour montrer qui on a envie de montrer, que quand on consulte le profil de quelqu'un, on le voit pas forcément tel qu'il est réellement. Et ça, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure justement de lecture de cette pièce, m'est apparu comme quelque chose de très moderne et de très contemporain. Et donc c'est ça que j'ai eu envie de montrer dans cette mise en scène du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. D'accord. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté pour monter cette pièce? Alors le premier défi, c'est je monte un grand classique qui a été mis en scène de nombreuses fois, et donc qu'est-ce que je vais raconter d'intéressant, de nouveau? Donc il y avait cette idée-là, et il y a eu aussi sur tous les personnages un travail de recherche de qui ils vont être dans cette mise en scène-là, qui j'ai envie qu'ils soient. Et donc on a notamment les personnages du père et du frère de Sylvia. Donc pour rappeler un petit peu l'histoire, c'est donc Sylvia et Dorante qui sont promis l'un à l'autre par leurs deux pères qui se sont arrangés comme ça, et donc qui s'inquiètent l'un et l'autre de passer leur vie avec la mauvaise personne. Donc du coup ils vont se déguiser l'un dans son valet, l'autre dans sa suivante, pour pouvoir un peu espionner l'autre pour savoir s'il est digne de se marier avec. Et donc comme, évidemment, ils se sont déguisés tous les deux, ça donne des choses assez comiques. Et on a donc Monsieur Orgon, le père de Sylvia, chez qui se passe la pièce,
qui est mise au courant de ça par son ami, donc le père de Dorante, qui va mettre son fils dans la confidence, donc Mario, le frère de Sylvia. Et donc ces deux personnages vont en fait se faire maître du jeu, marionnettistes de tout ce qui se passe. Et parfois, ça peut être des personnages qui, notamment Mario, sont un peu presque anecdotiques, un peu parfois effacés. On voit bien les quatre amoureux qui sont en train de vivre toutes leurs histoires et tout ça. Et moi, vraiment, en lisant le texte, j'ai trouvé ce Monsieur Orgon absolument cruel avec notamment sa fille, parce qu'on est dans une manipulation, dans une torture psychologique, et il se garde bien, et lui et son fils, de lui expliquer ce qui se passe vraiment, parce qu'elle, elle se torture l'esprit. Et donc, bah, j'en ai fait justement des personnalités un peu fortes comme ça. Lui, dans un esprit businessman, grand chef d'entreprise, qui a l'habitude de gérer beaucoup de monde, donc qui gère les choses, donc qui ne lâche rien, avec un fils qui est justement aussi dans cette lignée-là, qui va reprendre l'entreprise plus tard. Donc, ils sont dans un espèce de truc où jouer et se jouer des autres, c'est plus fort que d'être humain. Carrément, carrément. Et ça en fait des personnages vraiment forts. Et c'est pareil pour Arlequin, donc le valet, que j'ai voulu garder dans son esprit commedia dell'arte. Donc un peu bouffon, un peu voilà, qui fait des cabrioles, qui est un peu un gros lourd. Ben voilà, dans l'idée, c'est vraiment il est content de conduire la Mercedes de Dorante. Voilà, il aime bien sortir, il aime bien fêter, il aime bien les filles. Bon voilà, là, on est sur une fille. Bon, il pense que c'est une fille d'un rang plus élevé, finalement non, mais bon, il va quand même tomber amoureux d'elle. Et donc c'est aussi un personnage fort et très comique qui fait beaucoup rire, en binôme avec donc Lisette, la suivante, qui elle est plutôt candide, rêveuse. Elle est voilà, elle est vraiment petite fleur bleue, princesse Disney, tout ça. Enfin c'est un peu plus ce genre-là. Et c'est marrant d'ailleurs parce que vraiment elle veut se marier, alors que Sylvia, elle est complètement à l'opposé, elle est complètement moi les hommes, j'y crois pas, les belles histoires d'amour, j'y crois pas, on va me marier avec un mec, ça va pas se passer bien, je n'y crois pas. Donc et elle aussi, Sylvia, en fait dans cette lignée du père, du fils, au moment où les choses pourraient se décanter avec Dorante et que tout le monde soit heureux, bah en fait elle va elle aussi se mettre à jouer avec lui. Et ça c'est aussi terrible. Et donc bon, je vous raconte pas ce que j'ai fait de la fin, mais la fin surprend beaucoup, en tout cas la mise en scène que j'en ai faite et qui raconte pas la même chose que ce qu'on a l'habitude sur une comédie. D'accord. Comment s'est passé le casting pour choisir tes acteurs? Alors le casting, bah j'ai auditionné, enfin j'ai mis une petite annonce, j'ai auditionné des personnes et j'ai eu vraiment pas mal de coups de cœur justement sur ces auditions. Donc on a eu une première équipe avec qui on a commencé à travailler et donc nous avons un producteur qui s'appelle Fernand Prince, donc de la compagnie Ideal Nova, qui ensuite a souhaité qu'on soit une alternance doublée. Donc j'ai rappelé d'autres personnes que j'avais bien aimées sur des auditions, mais malheureusement c'est toujours le problème des auditions, c'est qu'on voit plein de personnes qu'on aime bien et puis il faut choisir. Donc j'étais contente de pouvoir rappeler d'autres personnes que j'avais appréciées sur les auditions, qui travaillent également donc sur le rôle. Et puis une personne aussi que m'a présenté Fernand et que je suis très contente d'avoir rencontré pour jouer cette pièce. Donc vraiment ensuite le travail, le travail ça a été un peu en deux temps, donc une première équipe puis une deuxième équipe. Mais il y avait beaucoup de création à faire, donc ça a été un travail sur 6 mois bien conséquent.
Tu joues également dans la pièce. Exactement, je Donc, joue. metteur en Donc, scène. ouais. C'est dur d'être metteur en scène et de jouer dans une pièce en plus. Alors la difficulté, c'est que bah, dans un premier temps, on s'occupe que de la mise en scène. Donc moi, je joue le rôle de Lisette, la suivante. Euh, et donc sur toute la première partie du travail, c'est-à-dire bah, quasiment les 6 premiers mois, j'ai pas du tout joué. Je me suis occupée de la mise en scène, me suis occupée de construire avec les comédiens, les personnages, de de choisir le décor, de choisir qu'est-ce qu'on allait mettre comme accessoire, quels éléments de jeu on allait rajouter, parce que l'idée c'est que quand on a des maîtres du jeu comme Mario et Monsieur Orgon, c'est que dans la mise en scène on a plusieurs éléments de jeu, des fléchettes, des échecs, une partie de golf, voilà, pour montrer que vraiment eux c'est leur truc quoi, de jouer. Donc pendant toute la première partie du travail, c'était comme ça. Et ensuite, quand c'était à peu près abouti, il y a toujours des choses à revoir, mais à peu près abouti, donc j'ai commencé à travailler le rôle. Et c'est Nicolas Lefebvre qui joue donc en alternance le rôle d'Arlequin, qui m'a dirigée en tant que comédienne pour que je travaille ce rôle de Lisette. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es comédienne, tu as tourné dans des séries, dans des films, Alors moi, j'ai ou fait du théâtre. t'es plutôt Moi, théâtre? j'ai fait du théâtre. J'ai pour l'instant, alors c'est pas que je veux pas, hein, c'est aussi parce que bah il y a des opportunités qui nous arrivent et d'autres qui nous arrivent moins. On a des réseaux après qui sont plus théâtre que cinéma, donc j'ai pas eu l'occasion. Et j'ai eu beaucoup plus d'opportunités dans le théâtre et j'aime beaucoup le théâtre parce qu'il y a ce rapport avec le public que Absolument. vraiment Ouais. j'adore. Mais le cinéma Quelles sont me les verra pièces certainement bientôt. quelles sont les pièces dans lesquelles tu as joué au théâtre? Alors j'ai joué, oula, je pourrais vous citer par exemple Mon Isménie de La Biche, une pièce jeune public qui s'appelait Les sifflets de Madame Babouche. J'ai aussi travaillé avec une compagnie de danse à un moment donné. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme pièce bah, beaucoup de théâtre de prévention. J'ai joué aussi dans une pièce de Christian Palustran qui s'appelait Citizen BV, qui était une sorte de parodie de Citizen Kane et d'autres un peu films comme ça. Donc voilà ce que je peux citer un peu qui me viennent là à l'esprit, mais il y en a d'autres qui ne me viennent pas, je ne sais pas pourquoi. Comment le théâtre a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? En fait, le théâtre, j'en ai toujours fait. Depuis, ma mère, elle m'a inscrite par hasard à un cours de théâtre à côté de chez moi quand j'avais 6 ans. Et, euh, et en fait, j'ai toujours aimé ça. C'est-à-dire que déjà, pour moi, c'est être avec les autres, le théâtre, parce qu'on est avec ses partenaires sur scène, on partage sur scène, on partage ensuite avec un public. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé. Après, qu'est-ce que ça m'a apporté dans mon développement personnel? Euh, je pense, euh, je pense que ça m'a apporté déjà une position d'ancrage du corps, d'ancrage de la voix aussi. J'ai une voix qui porte bien, qui est bien placée. Qui est souvent d'ailleurs je parle fort, on me le reproche, on me dit mais pourquoi tu parles aussi fort Marie? Bon, je fais pas exprès, mais ça m'a apporté ça et puis ça m'a surtout apporté beaucoup de rencontres et d'humains et c'est ça vraiment que j'aime dans ce métier. D'accord. Bon, c'est une pièce qu'on va retrouver le 29 juin à 21h30, Exactement. hein, au théâtre Calabru à Montmartre. Oui, Et puis qu'on va retrouver également du 14 septembre au 14 décembre, tous les dimanches à 15h30. exactement. Quels sont tes projets pour 2025-2026? Tu as envie de faire une autre mise en scène d'une autre pièce de théâtre? Et ça Alors, serait laquelle? alors des mises en scène, des pièces que j'ai envie de mettre en scène, il y en a. Ouais. Pour l'instant, j'attends encore que ça mûrisse. Je
je sais pas, enfin, j'ai des envies, mais j'ai rien de vraiment précisément décidé. Mais là, je prépare avec donc 2 autres comédiens qui sont sur le jeu de l'amour et du hasard un spectacle jeune public que du coup on a écrit ensemble et on est en création plateau actuellement. Donc c'est pour vraiment les tout petits à partir de 1 an jusqu'à 5 ans. C'est un format court et c'est très poétique. Il y a du violon, il y a du cirque, il y a du chant, il y a de la danse, il y a plein de choses. Tu chantes Alors moi je chante. aussi? Ah oui. Voilà. Moi, je chante et j'ai donc mon alternante qui joue le rôle de Lisette dans Marivaux, qui est circassienne, donc qui fait du cirque, et Nicolas Lefebvre, dont je parlais tout à l'heure, qui est mon assistant à la mise en scène sur le jeu de l'amour et du hasard, qui fait du violon. Et donc voilà, on est une petite équipe de 3 et on est en train de monter ça en ce moment. On peut peut-être parler des comédiens et des comédiennes qui jouent dans cette pièce de théâtre. Oui, Hein? tout à fait. Donner leur nom déjà. Eh ben oui, on peut le donner. Donc dans le rôle de Sylvia, on va retrouver donc Hélène Badoui ou Lucie Lacour. Dans le rôle de Dorante, Pierre-Arthur Lemoine ou Jean-Baptiste Ollet. Dans le rôle d'Arlequin, donc Nicolas Lefebvre ou Léopold Edengren. Dans le rôle de Lisette, donc Alice Burvin ou moi-même. Dans le rôle de Monsieur Orgon, Loïc Rothenfus ou Thibault Lebouc. Et dans le rôle de Mario, on va avoir soit Nicolas Franco, on a 2 Nicolas, soit Bastien Blassel. C'est pas compliqué pour les comédiens de jouer avec pas toujours avec les mêmes acteurs. C'est génial. C'est génial. C'est génial parce que c'est toujours un renouveau de changer de partenaire. C'est des échanges différents, c'est un partage différent. C'est moi je trouve ça super. C'est combien de temps de travail pour monter une pièce comme celle-ci? À peu près 6 mois. 6 mois. Ouais. Entre la mise en scène, trouver les acteurs. Non, à partir du moment où on commence à travailler. À partir du moment qu'on commence à travailler. Ouais, pour la recherche d'acteurs, on rajoute 2 mois. Ouais. Et puis après tout ce qui est mise en scène, l'idée et tout ça, ça c'est fluctuant, mais c'est plusieurs mois à l'avance. Les acteurs, ce sont des acteurs qui ont été sur des cours, les cours Simon, que tu prends comme ça dans des cours différents? Alors moi je les cherche pas dans les cours. Non, tu les cherches comment? En fait il y a des communautés Facebook avec justement des personnes qui proposent des annonces, qui cherchent des projets et donc c'est comme ça que j'ai mis une annonce. D'accord. Et que donc j'ai reçu des candidatures qui m'ont plu, donc j'ai vu les gens et puis voilà sur audition j'ai choisi ceux qui me correspondaient. D'accord. Quand tu dis audition, c'est-à-dire que ils font un petit bout de théâtre? C'est ça, c'est-à-dire c'est ça. que je leur demande de préparer une scène. D'accord. Alors après, ça dépend. Ça peut être tout seul ou à deux? Alors en fait, ce que je fais, parce que ce qui moi m'a embêté beaucoup dans ma carrière de comédienne, c'est quand on me demandait de venir avec des répliques. J'avais pas forcément quelqu'un pour venir me faire la réplique. Donc, en fait, je les faisais venir ensemble. Par exemple, une scène entre Sylvia et Dorante, je faisais venir une personne pour le rôle de Dorante, pour auditionner pour le rôle de Dorante, une personne pour auditionner pour le rôle de Sylvia. Je les voyais ensemble et ça me permettait de voir et l'un et l'autre. Et en plus, je gagne du temps en faisant ça. En plus. Mais j'ai eu, par exemple, Hélène Badoui. Elle est venue auditionner pour le rôle ou de la servante ou de la maîtresse Sylvia. Donc en fait, je l'ai vue en audition dans les 2 rôles, qui était avec donc une autre comédienne qui elle aussi avait souhaité auditionner pour les 2 rôles. Donc du coup, je les ai vues une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et j'ai adoré Hélène. Je me suis dit, je sais pas trop dans quel rôle je vais la mettre, mais je vais travailler avec elle. Quel est l'œil du metteur en scène pour dire cet artiste-là va bien faire le rôle? Ce qui est important, c'est qu'en fait la proposition qu'on voit sur scène corresponde à l'idée que nous on a du rôle. C'est là où l'audition est complexe pour l'artiste, c'est que quand on est comédien et qu'on vient à une audition, on a une idée du rôle, on prépare quand même quelque chose et puis
bah ça peut ne pas coller avec l'idée qu'a la personne qui nous reçoit en audition. Donc ça, c'est une chose. Mais ce qui est surtout le plus marquant, je pense, quand on reçoit des gens en audition, c'est la présence, la capacité à proposer quelque chose, même si c'est un peu à côté. On se dit, bah si cette personne elle peut proposer ça, bah si je la fais travailler dans tel autre sens, elle va pouvoir le faire. Et c'est ça. Alors ce que j'ai fait aussi pour un peu voir comment ça matchait, c'est que j'ai fait l'audition en 2 temps, donc dans un premier temps avec, comme je vous disais, des scènes comme ça, et ensuite j'ai fait un deuxième temps de travail. Donc là, j'ai fait venir toutes les personnes qui avaient retenu mon attention sur la scène, pour voir un peu justement dans un travail comment est-ce que ça fonctionne. Aussi eux avec moi, hein, parce que moi j'ai une manière aussi de diriger les acteurs qui n'est pas forcément celle des autres, et donc ça pourrait ne pas convenir. Alors je dis ça, mais on est toujours content d'être pris sur une pièce, donc même si ça convient pas, on pourrait y aller quand même. Mais ça permet de voir un peu justement en travail qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui fonctionne moins. Et il y a des personnalités comme ça qui sont ressortis, notamment Alice Burvin, donc qui est mon alternante pour Lisette, qui a proposé quelque chose de très intéressant pour Lisette et auquel j'avais pas forcément pensé d'ailleurs dans un premier temps. Et elle a vraiment proposé quelque chose de candide, de joyeux, alors que la suivante on peut la faire un peu bougonne, ou enfin on peut lui donner plein de figures, et c'est ça aussi, c'est que le comédien, s'il propose quelque chose, bah voilà, on travaille ensemble, c'est pas moi qui dis et eux qui font, c'est une création ensemble, ça c'est important aussi. Bon, donc c'est une pièce qu'on va retrouver le 29 juin, vous avez la petite affiche là sur le côté, voilà, de la vidéo. C'est au théâtre Calabru à Montmartre. C'est le 29 juin à 21h30 et après du 14 septembre au 14 décembre tous les dimanches à 15h30. Allez-y, nombreux. Allez voir Marie Roland qui est sur scène également. Tout à l'heure, tu nous disais que tu chantais. T'as un single de prévu? Oh non. Non. Non, j'ai pas. Tu chantes plutôt j'ai pas développé sur les pièces. Alors, je peux chanter sur des pièces. Ouais. Ça oui. Et après, plus en amateur, j'ai fait des petits concerts, des petites choses comme ça. Mais voilà, rien de professionnel de ce côté-là qui, pour l'instant, ne s'est mis en place. Ok. Bon bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Passé sur Artop. Merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. On se retrouve donc au théâtre Calabru le 29 juin à 21h30 et du 14 septembre au 14 décembre tous les dimanches à 15h30. Et nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit sur Artop, bien sûr. Bye bye. À bientôt. À bientôt.